regarder la mer, j'entends le vent du large me conter des histoires. Les formes des nuages défilent dans les airs et les moutons des vagues chantonnent dans le soir. Le parfum du large, l'odeur de la dune, me force à penser cette chose si simple. Si vous pouviez parler, sable, vent, rocher, écume, que raconteriez-vous? Raconte-moi l'histoire du temps qui passe, de l'enchanteur Merlin et de la fée Viviane, des batailles rangées au triomphe de chasse, la guerre, la paix, la tempête ou le calme. Raconte-moi un jour les fastes d'autrefois. Raconte-moi les fastes d'autrefois. Les fastes d'autrefois. Espérance de vie 35 ans. 30% des femmes meurent en couche. 40% des enfants n'atteignent pas l'âge de 10 ans. La peste, la lèpre, la phtisie, le miséréré, le feu de Saint-Antoine font de joyeux ravages. Et si on survit, la guerre et les famines font le reste. Alors les fastes. Mais que font-ils ces gens? Ah oui. Ils sont à la cérémonie de l'adoubement de messire Xavier de Saint-Elme. Noble lignage. Très noble lignage. Report de tête, cuisse ferme, peu de poils au menton. Depuis le temps qu'il attend, il doit être stressé. Mais que dis-je? Oh, le stress n'existera que dans quelques siècles. Au XXe siècle, je crois, au XXe siècle. De l'an 1396, messire Xavier de Saint-Elme s'apprête à être élevé au rang de chevalier. Il s'est levé bien avant le chant du coq pour prier à la chapelle, a entendu la messe, encore une messe. Il s'est lavé, relavé, s'est confessé, il est tout propre de corps, tout propre d'âme. Ah. Voilà le livre saint où sont transcrites les lois de la chevalerie.
chevalier, tu craindras, vénéreras, serviras Dieu religieusement. Tu combattras de toutes tes forces pour ta foi et la défense de ta religion, et mourras plutôt que d'abjurer. Tu serviras ton prince fidèlement et combattras pour lui et pour ton pays. Ton bouclier, chevalier, sera le refuge de l'opprimé et du faible. Tu ne combattras pas à plusieurs contre un seul et fuiras toutes fraudes et supercheries. Tu observeras fidèlement ta parole, tu observeras fidèlement ta foi, même à celui qui t'a vaincu, à peine d'être déclaré à jamais infâme et parjure. Au nom du Dieu Tout-Puissant, de Saint-Michel et de Saint-Georges, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te fais chevalier. Pour ça qu'il te souvienne d'entretenir toutes règles et bonnes ordonnances de la chevalerie. Sois lent à te venger et à punir, mais prompt à pardonner et à secourir le faible, la veuve et l'orphelin. Assiste à la messe et fais l'aumône. Et sois en outre d'honorer les dames, ne souffre d'ennuire médire, car d'elles après Dieu vient l'honneur que les hommes reçoivent. Je promets et fais serment de garder les lois de la chevalerie à jamais sur mon honneur. Ces apparents signifient que vous devez être diligent dans vos entreprises et poussé par l'aiguillon de l'honneur en toutes vos actions. Chevalier, cet écu défendra votre corps des coups de vos ennemis, et pour les attaquer plus hardiment, vous serez ainsi protégé. Sur ce bouclier sont représentées les armoiries, marques et récompenses de vos ancêtres. Soyez dignes de les porter. Que vos sentiments aient la profondeur du sable de votre écu et la clarté de l'or qui le pare. Cette épée vous est donnée en forme de croix pour vous souvenir que Jésus a vaincu ses ennemis par sa mort sur la croix. Vous vaincrez donc vos ennemis au moyen de cette épée qui pour vous sera. Cette lance élevée et droite est le symbole de la vérité. Le pénon qui orne son extrémité fait voir que la vérité doit paraître et ne pas se cacher. Chevalier, voici votre cheval, compagnon des bons, compagnon des mauvais jours, partenaire de combat et morceau de vous-même. Il vous seconde dans votre valeur et dans toutes vos épreuves.